Les machines sont toujours à l'arrêt à l'usine de Gardel. Le collectif des planteurs fait toujours blocage. Il réclame désormais 120 € pour le prix de la tonne de canne. L'usine fait la sourde oreille, mais l'inquiétude grandit. On parle de 180 000 € de pertes par jour. Alexandre Ouda, Olivier Duflot. Des machines à l'arrêt, une cour à canne entièrement vide. Ce matin, un silence inhabituel régnait dans l'enceinte de cette usine de Gardel. En l'absence d'approvisionnement de canne en provenance des planteurs, les agents techniques se retrouvent aujourd'hui à l'arrêt forcé. Selon la direction, si la situation perdure, ce sont près de 250 salariés qui se retrouveront au chômage technique et espèrent un véritable lancement de cette campagne sucrière en appelant les planteurs à la raison. Il y a eu des portes historiques qui ont été ouvertes dans le cadre des discussions. Je pense notamment à lancer une étude sur le partage de la valeur. Gardel a rajouté une nouvelle fois 1,90 € en ce début de campagne, portant ainsi son effort global sur 3 ans à plus 30% sur le prix de la canne. Donc la part que nous payons, nous, sur la canne a augmenté de 30%. Il n'est plus question pour l'instant de discuter. Des discussions auront lieu une fois la campagne lancée sur ce partage de la valeur. Mais désormais, il faut lancer la campagne et profiter des richesses élevées. De leur côté, les membres du collectif des planteurs nient tout blocage de l'usine. Les plots et camions à benne obstruant les accès seraient la propriété de l'usine, comme en attestent ces images datant du 1er mars. Malgré des négociations à l'arrêt, ils espèrent aujourd'hui voir le prix de la tonne de canne réévalué à 120 € et attendent un effort supplémentaire de l'usinier. On a une précision à faire par rapport à les communiqués qui ont circulé tout partout, qui ont augmenté planté de 1,90 €. On a dit que c'est faux, dans la mesure où c'est l'argent bagasse en nous que Gardel toujours mangé depuis tantôt et il aurait mis dans cette là, donc on n'a pas une augmentation. Et il faut savoir que ça avait 10 ans Gardel manger tout l'argent planté en tant qu'en bagasse. En capon base, c'est 10 € pendant 10 ans, il doit manger près de 50 millions à planter. 50 millions à l'argent à planter. Donc là, moi, nous, Jordan, comme on dit, que Gardel donne tout l'argent à bagasse en nous. Et alors que cette campagne sucrière tarde véritablement à démarrer, les positions des deux camps semblent encore et toujours s'éloigner. Alex Bandou de l'Union des producteurs de Guadeloupe est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Bandou. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Près de 250 salariés au chômage technique, on vient de l'entendre, des négociations qui sont à l'arrêt. Comment réagissez-vous à Alors ce moi, que l'on vient de voir ce soir? Je crois qu'en fait, je ne sais pas s'ils sont déjà en chômage technique, parce que je pense qu'il y a eu un couac. Le directeur de Gardel a annoncé hier par un fort de communiqué de presse qu'il mettait son personnel en chômage technique sans pour autant qu'il ait respecté la procédure. Et ce n'est que ce matin qu'il a tenté un CSE au niveau de Gardel et il s'est fait repousser pratiquement par le personnel. J'ai appris aujourd'hui qu'il y aura un CSE encore demain, ce qui veut dire qu'il n'a pas respecté la procédure. Moi, je pense très sincèrement que c'est une réponse du berger à la bergère, parce qu'en fait, nous avons un président de SICA qui, depuis l'an dernier, prône effectivement une année blanche dans la profession. Et je pense qu'aujourd'hui, on lui dit là, très clairement, qu'il n'a pas la paternité de ce mot-là. Et Gardel est en train de... Ce serait une catastrophe pour la profession, l'année blanche. Pour tout le monde, catastrophe pour la Guadeloupe, catastrophe pour les SICA, catastrophe pour les planteurs, catastrophe pour les entreprises de coupe, catastrophe aussi pour ceux-là qui ont investi dans des engins pour transporter la canne. Alors l'UPG, l'Union des producteurs de Guadeloupe, ne s'associe pas à la revendication du collectif pour le blocage du prix de la tonne à 120 € sur 3 ans. Vous n'avez pas signé le document de revendication sur ce point. Pourquoi cette proposition ne vous semble pas? C'est simple, parce qu'en fait, on a effectivement eu contact avec le collectif et les autres syndicats. Nous avons discuté quand même un peu. Effectivement, quand le document est sorti, on l'a lu et on a bien compris qu'il y avait un danger dans cette proposition de 120 €. C'est simple, ça va créer une disparité sur la Guadeloupe dans une filière canne qui est déjà en difficulté. On a pris des exemples très rapidement, un calcul simple. La zone de Cap-Esther, qui normalement ce ne sont pas des planteurs de canne, ce sont essentiellement des planteurs de bananes qui utilisent la canne en rotation culturelle, font allègrement et sans trop de difficultés 120 tonnes hectares. Alors je fais le calcul, 120 tonnes à 120 €, on n'est pas loin des 15 000 €. On prend un planteur sur le même hectare, dans la zone du Nord-Basse-Terre, dans des conditions normales, avec les conditions pédoclimatiques que nous avons, peut allègrement faire les 80 tonnes à toujours 120 € figé. Nous sommes autour de 9 000 €. Il y a déjà une différence de 6 000 € entre le planteur de Cap-Esther et le planteur... Qu'est-ce qu'il faudrait alors, selon vous? Attendez, je finis. Le planteur de grande terre qui fait dans des conditions normales 60 tonnes à 120 €, il a 7 000 €. Vous voyez, il y a une disparité là qui se crée.
Et nous pensons très sincèrement, sans pour autant fermer la porte à la discussion avec le collectif et les autres syndicats, que ça n'est pas la solution. Et en tout cas, ce n'est pas la solution à la veille d'une campagne. Je pense très sincèrement qu'il y a eu beaucoup de discussions en amont. On aurait pu en discuter déjà là, puisque d'autant que cette fois-ci, on a réussi à mettre autour de la table ce qui n'avait jamais été fait. Le conseil départemental et le conseil régional avec le service. La préfecture, je vois un préfet très impliqué avec ses services de l'ADAF. Donc, par conséquent, là, la discussion est ouverte. Nous avons effectivement quelques griefs concernant la formule de la richesse sacramétrique qui sévit depuis quelques années. Et d'ailleurs, il y a un chantier qui est ouvert, c'est dévolu à l'UPG. Nous avons quelques experts qui y travaillent. Et il s'agit pour nous, effectivement, de présenter nos résultats en fin de campagne en juin, en fin de campagne 2024. Alors, en attendant, les cannes sont debout. Il faudra malheureusement, passer à la caisse en juin. Donc, il faut faire des concessions. Nous sommes dans une impasse. Je ne pense pas que la solution des 120 € telle que je viens de développer là, ça soit la solution. Il faut, à mon avis, et je ne suis pas du tout opposé en tant que secrétaire général, de rencontrer le collectif et les autres syndicats pour Vous pensez que le dialogue est encore possible? Le dialogue est encore possible entre nous. Le dialogue, à mon avis, est encore possible puisque je vous disais que nous avons quand même le soutien des collectivités et de l'État. Donc, il y a encore possibilité de parler et trouver une solution afin que la récolte démarre, puisque je vous garantis que la canne... C'est un peu la même chose chaque année. C'est une plante particulière. Démarrage retardé. Il y a une période précise pour la couper. Et si on ne la coupe pas... D'ailleurs, dans le document, sans condition de richesse, pour moi, là aussi, c'est un danger, puisque la richesse, on l'aime ou on ne l'aime pas. Et d'ailleurs, à l'UPG, on ne l'aime pas particulièrement, parce qu'on prévoit de faire des réformes en son sein, mais il n'empêche que ça reste un gage de qualité, parce que lorsqu'on vend une canne qui n'est pas arrivée à maturité, qui n'est pas loyale et marchande pour l'usine, eh bien, on peut lui vendre un bâton d'eau au lieu d'un bâton de sucre. Demain, le collectif organise une conférence de presse. Rapidement, qu'espérez-vous? Eh bien, j'espère très simplement qu'ils vont peut-être comprendre un peu ce que l'UPG a tenté de faire passer comme message. J'espère qu'ils vont prendre de bonnes résolutions. J'espère qu'ils vont permettre la discussion avec tout le monde, tous ceux-là qui prêtent le flanc et qui ont envie de travailler et faire en sorte que la récolte démarre. Merci beaucoup, Alex Bandou, d'avoir répondu à nos questions. Et sachez que demain, un CSE extraordinaire est prévu à l'usine de Gardel. Il concernera la situation des salariés de l'usine et du placement en chômage partiel. On l'a évoqué tout à l'heure. Merci à vous.